Ba-doo-ba-doom. Bam. Bienvenue à tous dans cette rubrique, le livre de la semaine et notre lecteur favori qui partage avec nous ses trouvailles, c'est Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. Aujourd'hui on va parler de nostalgie, de souvenirs, on va parler de passé à travers l'ouvrage de M. Jean-Claude Mourlevin, et c'est un écrivain français. Il est connu à la fois pour ses œuvres touchantes mais aussi profondes. Le livre qu'on va découvrir avec toi s'appelle « Mes amis devenus ». C'est un récit qui explore les retrouvailles, les souvenirs et la nostalgie. C'est un roman qui nous amène à la réflexion sur l'amitié, Patrice. Oui, c'est un petit roman, un beau roman sur le devenir. Et il y a un sous-titre dans la couverture qui est « Que reste-t-il de nos jours ?» Et ça a résonné dans tout le long du livre, parce que c'est une phrase d'une chanson. Que reste-t-il de nos beaux jours? Voilà. Alors, la question, c'est de savoir si le temps passe, mais est-ce que nos amitiés changent? Et est-ce que notre rapport aux autres change? Alors, pour aborder la thématique de ce temps qui passe ensemble, on va d'abord découvrir l'intrigue de cet ouvrage. Oui, c'est Jean, donc un des personnages qui décide de louer une maison sur l'île d'Ouessant. Et puis il demande, donc ils ne sont pas vus depuis 40 ans, c'est énorme, 40 ans. Ils étaient très très liés, et puis il demande à ses amis, donc Silver, l'ours, Luce et Mara, de le rejoindre là-bas. Il y a d'abord un personnage qui refuse, c'est Silver. Il trouve que 40 ans après, c'est trop loin, trop long. Et on va beaucoup parler de cette distance. Alors il y a des gens qui ont peu changé, pas physiquement j'entends, hein. J'entends sur le plan comportemental, caractère. Ouais. Et puis il y a d'autres qui ont vraiment changé. Et puis il y a ceux qu'on découvre, dont on avait une idée faussée. Ça c'est étonnant dans ce livre. Il y a plusieurs personnages qui découvrent les autres différemment de ce qu'ils avaient resté, de ce qu'ils étaient dans leur esprit, de ce qu'ils avaient imaginé voir comme personnage. C'est un huis clos? Oui, oui, presque. Il y a peut-être non, il y a un voisin. Il y a un voisin qui se mêle un peu de tout. On ne sait pas bien ce qu'il vient faire là, mais c'est pour montrer l'île sauvage de l'île d'Ouessant qui est bien décrite. Alors c'est un livre qui aborde plusieurs thématiques. Une des premières thématiques à travers cette histoire, c'est l'amitié et le temps. Le temps qui passe surtout. Que reste-t-il de nos beaux jours? C'est 40 ans après, c'est énorme. Et je ne raconterai pas la fin parce qu'elle est particulière, mais il y a une raison à cette rencontre. Une raison qu'on ne comprendra qu'à la fin. Et moi, ce qui m'a beaucoup interpellé dans ce roman, c'est qu'on y parle plus, pendant les 3/4 du livre, on parle des personnages tels qu'ils étaient il y a de nombreuses années. Alors quand on parle de ces personnages qui ont évolué à travers le temps, ils ont aussi avec eux des secrets et des regrets. C'est la deuxième thématique qu'on va découvrir dans ce livre. Ouais, on a tous on a tous. Oui. Beaucoup de gens ont des regrets. Je pense que les années passant, on se dit j'aurais dû prendre. Vous savez que la vie c'est un Y, et on a pris la voie de gauche, et on aurait dû prendre la voie de droite. Et dans ce livre-là, il y a certains moments où on comprend que regrettent ce qu'ils ont dit. Les personnages regrettent un moment leur comportement avec un autre, hein, de la bande des 5. Là. Alors, le temps, les regrets, ça nous amène à parler de nostalgie et peut-être même de mélancolie. Est-ce que ce livre est empreint de ces deux sentiments? De mélancolie, non. De nostalgie,
pas beaucoup. L'auteur nous montre que les gens qui passent les années, qui passent le temps, vivent cela comme un bienfait. C'est-à-dire qu'ils se sentent, on a l'impression, ils se sentent un peu plus, moins fragiles qu'avant, plus faciles qu'avant, dans leurs propos, dans leur jugement. C'est important tout ça. Alors forcément on parle d'amitié d'enfance, mais ces amitiés évoluent puisque le temps passe. Et qu'est-ce qui reste après de nombreuses années? Du silence ou... Non, il reste, ça dépend un peu des gens, parce que dans les personnages, il y a certains qui sont... par exemple, il y a un garçon qui était amoureux d'une des filles. Et il s'aperçoit qu'en fait, c'était plus de l'amitié que de l'amour. Donc, c'est intéressant de voir le jugement de chacun longtemps après. Alors, les amitiés évoluent, puisque c'est ce que tu expliques par ta réponse. Est-ce que après une très longue séparation, ces amitiés peuvent encore exister? Alors dans le livre, oui, c'est démontré. Dans la vie courante, ça dépend principalement du personnage, de la personne, de l'ami. Il y a des amis qu'on retrouve 10 ans après, on les appelle au téléphone, on les revoit. C'est comme si on les avait revus comme si on les avait vus la veille. Et il y a des amis, il y a des gens qu'on n'a pas vus depuis des années, et on est vraiment à des années-lumière on se dit, mais comment j'ai pu ne pas apprécier ce garçon, par exemple, ou cette fille, alors qu'il est si intéressant. Mais alors finalement, ces relations, faut les entretenir, parce que si on ne les entretient pas, on perd un peu le fil. Et c'est le drame de la vie, c'est que, loin des yeux, loin du cœur, hein, c'est des choses qui arrivent, et c'est ce qui est arrivé dans ce livre, c'est qu'il ne s'était pas revu à part d'eux depuis tout ce temps-là, quoi. Mais alors comment il traite justement ces retrouvailles, Morliva, à travers cet ouvrage? D'abord, Ça doit être un moment fort. On va s'appuyer sur les souvenirs, on va s'appuyer sur quoi? Tu te souviens que... Même c'est pas. comme ça qu'il aborde? Non, il se retrouve, un peu comme je le décrirais avec quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps et on a l'impression de l'avoir vu la veille. Il se retrouve à discuter de choses de choses nouvelles, mais sans vraiment... C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de nostalgie dans le livre, parce qu'il se découvre. Et puis, encore une fois, le livre, il parle beaucoup plus de leur vie chacun avant que sur la rencontre. La rencontre, c'est quelque chose, mais on explique le comportement de chacun par rapport au temps passé. Alors les amitiés sont toujours empreintes de secrets, sont aussi empreintes de tension, parce que ça existe cette tension dans ces amitiés. Comment, Morliva, est-ce qu'il exploite ça à travers son livre? Alors, je ne peux pas dévoiler la fin, mais justement, on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose qui va se dire, et qu'on découvrira dans les derniers moments du livre. Malgré ça, il nous emmène découvrir et les gens et la nature qui les entoure. Alors, si je comprends bien, ce livre va nous véhiculer un message, celui de soit d'être optimiste, soit d'être pessimiste face à la capacité que ces liens d'amitié puissent survivre dans le temps. Oui, parce qu'il y a les regrets qui sont là de ne pas avoir fait ceci ou cela, et pour chacun de nos personnages. Et puis il y a plus de, comment dirais-je, plus de retour en arrière, en disant, en fin de compte, c'était pas si mal que ça, c'était même très bien. Alors tu parles de retour en arrière, donc tu parles des souvenirs. Est-ce que ces souvenirs, c'est un soutien ou c'est plutôt un obstacle dans leur retrouvailles? Non, je pense que c'est un soutien, parce que le fait de pouvoir en parler tous ensemble en disant rappelle-toi,
voilà, à tel endroit, nous étions allés tous ensemble. Ils se revoient tous, ça les rajeunit, en quelque sorte. Alors, ces personnages, ils ont évolué, puisqu'ils vont se rencontrer, ils vont revenir sur leur amitié vécue, et puis il y a toute leur évolution. Est-ce que cette évolution, on la découvre pour voir comment les personnages, justement, évoluent à travers le temps? Oui, pas trop, parce qu'ils nous racontent la vie des personnages tels qu'ils étaient avant, quand ils étaient ensemble. Pourquoi ils étaient ensemble? Et on parle beaucoup de ce qu'ils ont vécu, plus que de ceux qu'ils sont en train de vivre. Mais l'un dans l'autre, c'est touchant, parce que ça démontre voilà, la fragilité de chacun, quoi. Alors finalement, Morleva s'appuie beaucoup sur les regrets aussi. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette question et de la manière dont c'est traité dans le livre? Qu'est-ce qui t'a plu à travers ça? Est-ce qu'il va travailler sur l'acceptation du pardon, par exemple? Ouais, un peu, mais ils n'ont pas grand-chose à se pardonner, parce que, à part le fait qu'ils ne se soient pas vus, on a l'impression qu'ils n'ont pas changé, pas beaucoup changé. Ils ont mûri, ils ont vieilli, mais ils n'ont pas beaucoup changé. Et ça, c'est un très fort du livre, du roman. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce qui t'a le plus surpris à la lecture de cet ouvrage? Oui, je crois que c'est ce qui m'a beaucoup emballé, c'est ça, c'est le fait qu'en fin de compte, 40 ans après, c'est les mêmes, quoi. Donc Presque. cet ouvrage, c'est un hommage à nos liens d'amitié, ces liens qui évoluent à travers le temps? Ça me fait penser à plein de personnes que j'ai perdues de vue ou qui n'existent plus, malheureusement. Et puis, du coup, ça me donne à revivre des moments forts. C'est un livre qui va donner aux gens le temps de se rappeler avec qui ils étaient il y a 20, 30. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que ça nous plonge vraiment dans notre propre jeunesse à Voilà. nous, et ça nous remémore des souvenirs, voire peut-être même ça nous incite, avec les moyens de communication, d'aller retrouver nos anciens amis, les copains d'avant et autres. Ouais, voilà. Merci beaucoup Patrice de nous emmener dans cet univers. On rappelle l'auteur. Alors, c'est Jean-Claude Mourleva, Mes amis devenus, avec un sous-titre sur lequel j'insisterai, parce que reste-t-il de nos beaux jours? C'est vraiment une phrase très importante. On terminera là-dessus. Voilà. Merci Patrice. Bum.